Père Céleste. Ce soir, nous te remercions pour ta grâce. Tu as permis que nous puissions voir cette heure-ci. Ce n'est pas par nos mérites, Seigneur, mais c'est simplement ta miséricorde qui s'est orientée vers nous. Ainsi, nous te prions, ô Dieu, de venir nous parler, non seulement nous parler, de venir aussi te manifester au milieu de nous. Nous comptons sur toi. Bénis chaque frère et chaque soeur. Souviens-toi de ceux qui sont encore en route et ceux qui n'auront pas la possibilité d'être au milieu de nous. N'oublie pas notre pasteur là où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et le vous comble. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Luc chapitre 24, versets 12 à 21. Luc 24, versets 12 à 16. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Dieu bénisse sa parole. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et c'est vraiment une grâce. C'est pas tout le monde qui peut se réveiller le matin et arriver jusqu'à cette heure-ci. Très souvent, nous apprécions Dieu seulement dans les bonnes choses. Mais nous devons le louer et l'apprécier dans tout ce qu'il fait pour nous. Et nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont quitté la terre aujourd'hui. Mais si nous sommes encore en vie, c'est que le travail n'est pas encore fini. Et ça veut dire que notre présence sur la terre est encore utile. Voilà pourquoi, pour cela, nous ne pouvons pas manquer de lui dire merci. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Alors nous continuons avec la guerre des puissances. Et ce soir, nous allons parler de quand leurs yeux s'ouvrirent. En guise de 4e point, quand leurs yeux s'ouvrirent. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et c'est comme ça que nous avancerons jusqu'à ce que le Seigneur voudra que nous puissions nous arrêter avec ce sujet. Donc, nous parlons de quand leurs yeux s'ouvrirent. Et le dimanche passé,
Nous avons passé vraiment un culte merveilleux. Et j'espère que vous aussi vous étiez bénis. Parce que quand j'ai écouté ça à la maison, j'étais vraiment béni. Très souvent quand il y a des cultes, c'est pas évident de prêcher et de s'écouter. Et moi je profite d'écouter ça à la maison. Et c'est là où je réécoute parfois ces audios. Et vraiment c'était merveilleux. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié beaucoup de points. Donc, s'il faut résumer le culte de dimanche, il y a vraiment 3 points qui m'ont beaucoup marqué. Le premier point, c'était en rapport avec l'infaillibilité de la parole. Où nous avons dit que pour voir la parole rendue manifeste, nous devons aussi avoir une foi infaillible. La foi infaillible, la parole infaillible, amène la parole à se matérialiser dans l'homme. Et le deuxième point qui m'a beaucoup marqué, c'est le concept le Dieu vivant. Le Dieu vivant aujourd'hui, c'est la parole de Dieu dans l'homme devenant réel. C'est ça le Dieu vivant. Donc quand la parole devient réelle dans l'homme, ça produit le Dieu vivant. Le Dieu vivant n'est pas un discours, mais le Dieu vivant, c'est une réalité. Et la parole, c'est Dieu. La parole dans l'homme devenant réel amène Dieu à devenir vivant. C'est ça le Dieu vivant. Et l'épouse de Christ dans ce âge-ci est appelée à manifester le Dieu vivant. On ne peut pas parler de l'épouse sans voir le Dieu véritable. Parce que l'épouse et l'époux sont un. En réalité, l'épouse n'est que la continuité de la vie de l'époux. L'épouse n'est que la continuité de la vie de l'époux. Est-ce que vous me saisissez? L'épouse n'a pas un langage. L'épouse n'a pas une vie. La vie de l'épouse n'est rien d'autre que le reflet de la vie de l'époux. L'épouse, c'est l'époux invisible devenant visible. Si vous cherchez le Dieu invisible, vous devez le voir dans l'épouse. Est-ce que vous me saisissez? Donc le Dieu véritable aujourd'hui, le Dieu vivant aujourd'hui, n'est pas au ciel. Le Dieu véritable aujourd'hui, le Dieu vivant aujourd'hui, est dans les individus. Et quand il est dans les individus, il s'exprime. Et il prouve qu'il est vivant. Et le troisième point, qui m'a beaucoup fait plaisir. Mes frères, ça m'a beaucoup boosté encore à la maison. C'est de savoir que nous avons une alliance infaillible avec Dieu. Et que dit l'alliance avec Dieu? Cette alliance, Dieu prononce la parole. Et Dieu se chargera à l'accomplir. Amen. C'est ça l'alliance infaillible. Cette alliance-là ne peut pas faillir. Lorsqu'un homme prononce la parole, se tient à la parole prononcée, Dieu est obligé d'accomplir cette parole. Et le frère Branham dit c'est une alliance infaillible. C'est-à-dire, ça n'échoue pas. Est-ce que vous me saisissez?
Et nous devons marcher avec cette attitude. Dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir que le Dieu que nous avons cru est un Dieu infaillible. Et s'il est infaillible, sa parole ne peut pas faillir. Et si sa parole ne peut pas faillir, tout homme qui croit à l'infaillibilité de la parole et qui s'identifie à cette infaillibilité de la parole, lui aussi devient infaillible. Parce que quand tu crois à la parole, tu deviens un avec la parole. Et lorsque tu deviens un avec la parole, toi tu n'existes plus. Mais la parole existe en toi. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire, ne soyez pas ballottés, restez dans la parole et laissez cette parole demeurer en vous. En ce moment-là, tout ce que vous demanderez ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est la parole en vous qui parle. Amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Ce sont des choses. Lorsque le croyant commence à marcher en fonction de ça, alors il commence, la métamorphose commence. Il y a un travail qui commence. Vous savez, Dieu commence à traiter avec vous. Quand vous commencez à reconnaître qu'il est infaillible, quand vous commencez à croire à tout ce qu'il a dit, parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Dieu n'est pas différent de sa parole. Voilà pourquoi avec la Bible, le frère Branham dit, la Bible c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Si nous croyons à tout ce que la parole dit, et nous sommes sûrs que nous croyons, alors Dieu est obligé d'agir. Dieu ne cherche que la foi. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Donc ce soir, nous allons parler de quand leurs yeux s'ouvrirent. Quand leurs yeux s'ouvrirent. Ici, c'est une histoire qui se passe là-bas à Jérusalem. Vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, Jésus leur a prêché la parole. Jésus leur a dit les choses qui devaient arriver. Il leur a parlé des promesses. Le peuple écoutait attentivement. Les disciples qui étaient avec Jésus écoutaient attentivement. Mais ce qui est curieux, quand ce que Jésus leur avait dit a commencé à se manifester, a commencé à s'accomplir, alors ils sont rentrés dans une position où ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est la vérité? Tenez, mes amis, vous savez, un bon matin, les femmes sont parties là où on avait enterré Jésus, dans le sépulcre. Ils étaient partis avec les aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Mais quand ils arrivent là-bas, ils remarquent que Jésus-Christ n'était pas là. Et un ange apparaît à ces femmes. Et il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors ils étaient tellement épatés. Les femmes n'en revenaient pas. Les femmes ont regardé là où Jésus était placé. Ils ont vu que les linges qu'on avait entourés
Ils sont repartis parce qu'ils n'ont jamais entendu parler des choses comme ça. C'est ça qui fait la particularité de Dieu. Dieu ne peut pas être dans les choses ordinaires. La particularité de Dieu, c'est le surnaturel. Si Dieu fait des choses ordinaires et naturelles, quelle est la différence entre lui et ce qui est naturel? Il faut qu'il le prouve. Et en dehors de moi, Dieu, vous ne trouverez nulle part ces choses. Et quand vous voyez ça, vous savez que ça c'est Dieu. Quand les femmes sont sorties, les femmes ont couru pour aller donner la nouvelle aux autres disciples que Jésus est ressuscité. Mais écoutez-moi très bien. Lorsqu'on vient donner cette nouvelle, les mêmes personnes qui disaient Amen, les mêmes personnes qui sautaient, les mêmes personnes qui disaient ça c'est la vérité, nous sommes l'épouse, on renié ça. Ils ont commencé à refuser que ça c'est pas possible. Voilà que Pierre va se lever pour aller vérifier lui-même, être sûr que ce que les femmes disent c'est la vérité. Lorsque Pierre arrive là-bas, il trouve que le sépulcre était ouvert. Quand il rentre, il voit les neiges par terre. La parole dit, Pierre ne savait quoi penser au sujet de cela. Mais Pierre, comment tu ne peux pas savoir quoi penser? Mais Jésus vous avez prêché. Toi Pierre, j'avais dit Amen. Mais pourquoi aujourd'hui, quand l'écriture s'accomplit devant toi, tu refuses? Vous savez frère, il est facile à un homme de voir Dieu au passé. Mais il est difficile à un homme de voir Dieu au présent. L'action de Dieu au passé est crue facilement. L'action de Dieu au futur est crue facilement. Mais l'action de Dieu au présent, c'est là où on reconnaît la vraie foi. Quand Dieu se manifeste au présent, ceux qui n'étaient pas prédestinés à croire ne peuvent pas croire. Le véritable quoi, c'est quand Dieu se manifeste au temps présent. Est-ce que vous me saisissez? Lorsque Dieu cesse d'être l'histoire et devient le présent, c'est un grand coin. Alléluia! C'est un grand coin, mes amis. Vous savez très bien, lorsque Jésus est venu, c'était Dieu rendu manifeste devant les pharisiens. Mais qu'est-ce que Jésus était? Il était une grande pierre d'achoppement pour eux. Pourquoi? C'était Dieu rendu manifeste. Ce n'était plus Dieu au temps de Moïse. Ça c'était le passé. C'était maintenant Dieu devant eux. Pendant qu'ils pensaient à Dieu au temps de Moïse. Oh, notre père Abraham, au temps de Moïse. Mais ils avaient oublié que le Dieu que Moïse a parlé était maintenant devant eux. Ils ont oublié que le Dieu que les prophètes parlaient avait maintenant revêtu une chair. Et il marchait devant eux. Mais frère, tu ne changeras pas tant que tu ne vas pas voir Dieu dans la chair. C'est Dieu dans la chair qui impacte l'âme de l'homme. Amen. Mes frères, regardez. Oh, quand le temps est arrivé où Dieu devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est pas là, mes amis, c'est pas le puissant Adam qui est parti en Égypte. C'est pas le
puissant à dos. C'est pas non plus la colonne de feu qui était partie devant Pharaon. Est-ce que vous me saisissez? C'était Dieu dans la chair. La Bible dit que son peuple serait en captivité. Il se journerait dans un pays étranger. 400 ans après, il dit je descendrai et je les délivrerai par la main puissante. Et quelle était la main puissante de Dieu? Moïse. Refuser d'écouter Moïse, c'était de refuser d'écouter Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Regardez les amis, lorsque la colonne de feu a frappé Paul sur le chemin de Damas, Paul est tombé. Il lui manquait le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manquait à la colonne de feu? De donner le Saint-Esprit là à Paul. Mais pourquoi l'envoyer vers Anania? Il faut Dieu dans la chair. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il faut voir Dieu au temps présent. Dieu au passé ne peut pas t'aider. Dieu au passé t'édifie. Mais Dieu au temps présent, c'est ça qui peut te changer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, quand leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, quand Pierre a dit tout ça, il est rentré chez lui. C'est tellement qu'il se posait des questions. Lorsque la parole va nous prêcher est la vérité, je sais que je disais Amen. Mais j'ai l'impression que je disais Amen par enthousiasme. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Les femmes disent que il est ressuscité. Non, Pierre, ce n'est pas les femmes qui l'ont dit. Jésus avait dit que ça serait comme ça. Mais ce que j'ai vu, ça semble être la vérité. Non, c'est la vérité. Amen. Donc, Pierre était embrouillé. Et au même moment, il y a eu deux disciples qui partaient à Emmaüs. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils se posaient des questions. Ce qui s'est passé, c'est difficile. Un prophète puissant comme Jésus, comment on pouvait l'attraper? Le flageller. Lui qui a ressuscité les morts. Lui qui a marché sur l'eau. Moi, on croyait que c'est lui qui devait nous délivrer. Mais on n'arrive pas à comprendre. Il a même ressuscité Lazare. Il suffisait qu'il dise un mot. Les gens qui le flagellaient tombaient par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel pouvons-nous croire autour de tout ça? Mes frères, ils se posaient une question. Ils se tracassaient. Ils marchaient. Ils ne revenaient pas. Ils étaient bien déçus. Nous, on croyait qu'avec ce temps, nous avons la vie éternelle. Mais pourquoi? Si nous avons la vie éternelle, mais pourquoi lui-même n'a pas eu la vie éternelle? On l'a tué. Alors si lui il peut mourir, à combien plus de raison? Il marche. Il se posait des questions. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens crient par enthousiasme. Ils marchent par enthousiasme. Ils se posent parfois des questions. Surtout quand quelque chose arrive. Est-ce que ce Dieu est réel? Est-ce que ce Dieu est vivant? Est-ce que je ne me trompe ou pas? On a dit. Oh my. Que Billy Paul ne mourra pas. Alors que Los Angeles ne s'engloutissent. Vous savez, quand c'est comme ça, comment ça va l'interpréter les États?
On avait dit que Philippe Paul ne va pas vieillir. Disons, il ne connaît pas la mort. Avant que nous puissions voir, nous songeons son outil. Mais aujourd'hui, Philippe Paul est mort. Nous songeons, il ne sait pas encore. Ah, le message là. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est la vérité? Comme un frère qui m'avait pris. Il s'est connecté sur Internet. Il a vu un monsieur qui était en train de saccager William Marron avec les écritures bibliques mal placées. Le frère a copié. Le frère était déjà épaté. Après, bon. Il m'a dit, il fait clamer le chef de l'église. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà la question du frère. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une manière de dire. Moi je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut penser. Maintenant toi qu'est-ce que tu en penses? Alléluia. Mes frères, quand tu crois à la parole, tu vas savoir ce que tu fais. Est-ce que vous me comprenez? On ne croit pas au hasard. Quand tu crois, tu dois être convaincu de ce que tu crois. Et ne te limite pas seulement à être convaincu. Sois en mesure de prouver ce que tu crois. Et de défendre cela. Alléluia. Le message, ce n'est pas citer seulement les citations. Tu dois être en mesure de prouver ce que tu crois dans la Bible. Je dis frère, quand tu m'envoies un truc comme ça sur WhatsApp, je ne peux pas parler avec toi sur WhatsApp. Viens, on va s'asseoir. On sera face à face. On va prendre écriture après écriture. Et à partir de là, tu sauras. Parce que c'est une guerre d'écriture. Est-ce que vous me saisissez? C'est pas ce que les gens disent qui compte. Sortons de ce stade-là, mes amis. La marche chrétienne n'est pas une marche de fanatisme. C'est ce que la Bible dit. Ou rien. Si la parole ne parle pas, moi je ne crois pas à ça. Si la parole parle, je me mets au garde-fou. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce qu'il pense. Je veux que tu me dises ce que la parole pense. Quand la parole a parlé, un vrai croyant croit. Il ne raisonne pas. Surtout que nous sommes dans l'âge où le raisonnement gagne du terrain. Croyons à la parole. Avançons avec ça. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc quand Jésus a parlé, non, quand Paul se posait ces questions, il est rentré chez lui. Les deux disciples qui allaient aussi à Emmaüs, ils se posaient des questions. Dans leur communion, pendant qu'il marchait, mon frère, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? L'autre donne son idée. L'autre dit, ah, moi je ne comprends plus. Et tu sais, surtout là où je vis dans mon quartier, comme je me disais, c'est notre Seigneur. Tu sais ce que mon voisin m'a dit? Mais votre Seigneur a été tué. Comment votre Dieu peut mourir? Donc moi je ne sais plus quoi dire. Il se posait des questions. Imagine. Comme font les témoins de Jéhovah. Oh, Jésus est Dieu. Mais s'il est Dieu, pourquoi là-bas il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ces disciples-là se poser des questions. Alors mes amis, je vais lire un peu ce que le frère Branham dit avant de continuer. Parce qu'au fur et à mesure, c'est mieux qu'on prenne aussi ce que le frère Branham a prêché aussi un sermon là-dessus. Quand leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 20 avril 1956 au paragraphe 31. Suivez-moi très bien. Il y avait quelque chose. Ils avaient du chagrin. Comme beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils l'aimaient toujours. Ces deux disciples l'aimaient toujours.
Mais ils avaient du chagrin après ce qui s'était passé. Et de tout le temps, en ce merveilleux premier matin de Pâques, Jésus était vivant en un printemps de ce monde. Mais eux ne le savaient pas. Eux ne le savaient pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus est vivant. Et beaucoup de gens qui l'aiment ne reconnaissent pas encore cela. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens qui l'aiment mais ne reconnaissent pas que Jésus est là. Il adore comme un credo ou comme quelqu'un qui a vécu autrefois, quelqu'un qui était autrefois puissant, quelqu'un qui était autrefois, quelqu'un qui autrefois pouvait invoquer Dieu et obtenir l'accomplissement des choses. On l'adore comme un Dieu historique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, dans les églises. Et cette église ne fait pas exception. Combien de gens aiment Jésus, mais qui le croient au passé? Amen. Il croit à tout ce que Jésus a fait. Oui. Jésus est puissant. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Ce qu'il a fait hier, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui peut aider les gens. Ce qui va aider les gens, c'est l'action de Dieu maintenant. Est-ce que vous me saisissez? Les gens aiment Dieu. Ils vont à l'église. Ils adorent un Dieu. Comme dans un credo comme cela. Dieu existe. Mais où est ce Dieu? Mes frères, quand tu vas dire à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant, il va te dire où est-il? Lorsqu'il te posera la question, où est-il? Il faut que tu aies une réponse. Si tu n'as pas de réponse, ça ne sert pas de parler de lui. Parce que tu n'es pas un témoin. Pour parler de Jésus, il faut être un témoin. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas historique, les amis. Avançons. Mais à quoi sert un Dieu historique aujourd'hui? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, alors à quoi sert-il? Si le Dieu d'Élie ne vit pas aujourd'hui, alors à quoi sert le Dieu d'Élie? Si le Dieu de Branham ne vit pas aujourd'hui, alors à quoi sert le Dieu de Branham? Est-ce que vous me comprenez? À quoi sert-il? Mes frères, tu peux expliquer, tu peux démontrer, tu peux, frère, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, le frère Branham dit, le cri du cœur du monde aujourd'hui, c'est monsieur, nous voudrons voir Jésus. C'est ça le cri du cœur. C'est ça mon cri du cœur. J'espère que chez toi aussi c'est la même chose. Personne n'est venu ici pour voir le frère Claver. Personne n'est venu ici parce que cet endroit est beau. Mais tu es venu ici. En toi il y a une profondeur qui cherche une profondeur. Et s'il y a une profondeur qui appelle, il faut qu'il y ait une profondeur qui répond. Est-ce que vous me saisissez? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons rendu le message inefficace. Notre frère Branham dit 90% du ministère de Jésus était basé sur la démonstration de la puissance. Est-ce que vous me saisissez? Oh, que Dieu nous aide. Alors écoutez.
Oh, que Dieu bénisse le frère Branham. Je préfère répondre encore ce côté-là. Parce que la suite est très déterminante. Écoutez. Mais à quoi sert un Dieu historique aujourd'hui s'il n'est pas le même aujourd'hui? Alors à quoi vous sert-il si le Dieu de Lit ne vit pas aujourd'hui? Alors à quoi vous sert le Dieu d'Élie? Écoutez maintenant. C'est comme prendre un oiseau, le mettre en cage, le nourrir d'une nourriture orthodoxe pour qu'il ait des ailes puissantes, et ensuite le mettre dans une cage pour qu'il ne puisse pas voler. Tu as bouffé la parole, on t'a prêché, on t'a expliqué tous les mystères, tu les connais. Après, qu'est-ce que tu fais? Frère, depuis que nous avons reçu le message, qui ici peut me dire qu'il ne connaît rien de la parole? Qui? Personne ne peut le dire. D'ailleurs, même vous-même, vous le remarquez. Vous avez même un débat avec quelqu'un. N'importe quel sujet. Dès que tu ouvres ta bouche, les choses commencent à couler. Ça veut dire que tu connais. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Amen. Oui, mes amis. Lorsqu'on te nourrit pour que tu aies des ailes, ce n'est pas pour que tu sois dans une cage. Après, il faut qu'on te laisse. Tu dois voler. Est-ce que vous comprenez? Mais si on te nourrit, tu as des ailes puissantes. Ensuite, on te met dans une cage. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu connais le message. Tu connais les citations. Les mystères, tu connais. Mais qu'est-ce que les mystères font en toi? Prouve-nous que le Dieu qui est mystérieux et qui est en toi est vivant. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Quelque chose manque, mes amis. Soyons honnêtes et véridiques. Revenons sur les nouvelles bases. Est-ce que vous saisissez ça? Oh, nous pouvons dire que la parole que nous avons est plus que la parole que Paul avait, que Pierre avait. Je suis d'accord avec vous. Nous passons aux actes. Allons-y aux actes. Amen. Allons-y aux actes. Et toi qui as la parole, qui est plus que la parole de Paul, et Paul qui n'en a pas, montre-moi ta foi. Je te montrerai mes œuvres. La foi sont les œuvres mortes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Oui, traitez-moi comme vous voulez, mes amis. Ce qui est important, c'est que la vérité rentre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ce sont les dénominations. Ce sont les dénominations. Oui, toi tu es l'épouse. Qu'est-ce que tu prouves aux yeux du monde? C'est un défi, mes amis. Oh, quand Élie a vu que les contradictions qu'elle du terrain, Élie s'est dit expliquer ne suffit pas. Alors sur mon carnet, c'est là où tout le monde aura les yeux pour voir de quel côté est le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, où est le Dieu tout-puissant? Il est de quel côté? C'est pas parler qui compte, c'est pas prêcher qui compte. Fais-nous sortir Dieu de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous me comprenez? Les enfants de Dieu dans ce tâche ici devraient plus être dans ce challenge-là. Seigneur, j'ai beaucoup lu à ton sujet. On va
vont prêcher à ton sujet. Mais moi, je veux te connaître. Je veux t'expérimenter moi-même. Je veux avoir une expérience personnelle. Mes frères, l'homme est un grand mystère. Les hommes parleront toujours. Chacun te dira, Dieu m'a dit ceci, Dieu a fait ceci. Tout ça c'est bien. Mais laisse-moi voir Dieu dans ta vie. Cela prêche mieux. Est-ce que vous me comprenez? Oh man. Ils sont nourris, mais gardés dans la cage. Quel paradoxe. La citation continue. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Ici, c'est Branham qui parle. Ce n'est pas le frère Claver. Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Après avoir nourri l'oiseau pour qu'il ait des ailes puissantes, nous le mettons dans une cage pour qu'il ne vole pas. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Les chrétiens sont devenus bourrés de connaissances. Zéro puissance. Est-ce que vous me saisissez? Zéro puissance. S'il y a des gens qu'on devrait respecter sur la terre, et surtout ici au Congo, ce sont les véritables chrétiens qui ont cru son message. Il faut qu'il y ait la différence. Là où Dieu est, il prouve que je suis là. Je ne sais pas si vous me saisissez, mes amis. Amen. Oh man. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous voulons être si précis et si orthodoxes. Mais pourtant, nous gardons les gens dans des cages. D'une religion morte. Vous entendez ça? D'une religion morte. Dans un credo d'un homme qui a vécu autrefois. Il est l'homme qui vit aujourd'hui. Il n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Mais c'est comme il en était en ce temps-là. Beaucoup de ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. C'est comme la même chose ce soir. Beaucoup de ceux qui l'aiment ne savent pas que Jésus est vivant. Mes amis, il y a une différence entre dire que Jésus est vivant et l'expérimenter. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un adage qui dit la connaissance, c'est l'expérience. Le reste, c'est de l'information. Beaucoup de gens ont l'information sur Jésus, mais beaucoup ne connaissent pas Jésus. Être informé, c'est différent. Tu as lu dans la Bible, on t'a prêché. Juste là, c'est l'information. Mais lorsque tu l'as expérimenté, c'est la connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui, mes amis. Il vit aujourd'hui. Et ceux qui ont donné un témoignage, ceux qui ont donné un témoignage, on ne les a pas crus. Ceux qui ont expérimenté Dieu, lorsqu'ils viennent dire qu'il est vivant, celui qui ne l'a pas expérimenté ne le croit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, va dire à un frère, je dormais, Dieu m'a réveillé, m'a dit va au salon, va prier, c'est là qu'on va parler. Pendant que tu parles, il y a des gens qui vont dire Amen, mais ce sont des Amen de l'air. Au fond du cœur. Pourquoi il dit ça? Il n'a jamais expérimenté ça. Le jour
qu'il va expérimenter la chose. Lorsque tu diras ça, ils sont dit que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que il sait. Vous savez, le frère Madame parle d'une femme. Cette femme-là a fait son enfant qui était malade. Et cette femme-là priait. Priait d'une manière vraiment exceptionnelle. Au point où Dieu a arrêté la vie. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. La prière d'une femme afin que la femme d'Adam sorte de l'avion. Je lui dis sort. Marche. Mais je vais aller où? Marche. Prends cette voie. Mais je vais où? Il y a un avion qui va partir. Vas-y. Il a marché. Marché. Rentre dans cette ruelle. Il rentre dans la ruelle. Vous savez, la dame qui priait était là à côté de moi. Elle attendait dehors. Est-ce que vous comprenez? La dame attendait dehors. Elle regardait à gauche à droite. Pourquoi? Elle croyait à sa prière. Deux, pendant qu'elle était en prière, Dieu est descendu que je vais t'envoyer mon élie. Amen. Comment moi je vais le reconnaître? Il sera habillé comme ça. Quand tu le verras, c'est moi qui l'ai envoyé. Le temps était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de la prière. Est-ce que vous me saisissez? La puissance de la prière. Et quand Élie est venu, ça veut dire que Branham venait. Quand la dame a dit Branham, la dame a commencé à rire. Est-ce que vous comprenez? La dame voyait l'accomplissement de sa prière. Amen. Oh, man. Quand Branham arrive, la dame interroge Branham. Branham lui dit comment tu sais que c'est moi? Il dit avant que tu le viennes ici, je m'ai dit que je vais t'envoyer. Et il m'a donné le signe. Est-ce que vous comprenez? Écoutez maintenant. Il rentre dans la maison. L'enfant était mourant. Le frère Branham lui dit prie d'abord. Toi prie d'abord. Alléluia. Prie d'abord. Ensuite moi je vais prier. Quand cette femme a commencé à prier, le frère Branham me dit, oh je n'ai jamais entendu le prière. Lorsque cette dame a commencé à prier, vous comprendrez vous-même que cette dame a déjà été une fois en contact avec Dieu. Mais comment Branham l'a su? Parce que lui-même a déjà été en contact avec Dieu. Et il sait le fait que ça fait. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme rentre en contact avec Dieu, il ne peut plus voir les choses de la même façon. Sa façon de voir change. Même la crête change. Est-ce que vous me saisissez? La crête change. Pourquoi? Tu as été en contact avec le surnaturel. Est-ce que vous me comprenez, les amis? Oh, ma! Donc, quand un homme a cru, a croisé Dieu, a expérimenté Dieu, celui qui ne l'a pas encore expérimenté aura du mal à le croire. Il pensera que ce sont des discours. Les femmes ont expérimenté la chose. Lorsqu'elles ont ramené le témoignage, les disciples n'ont pas cru. Parce qu'elles n'avaient pas expérimenté encore. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons tous dire Amen à la même parole. Mais ce n'est pas là où se joue la différence. La différence se joue sur la révélation. Alléluia. Est-ce que nous avons tous la même révélation? La révélation de la même parole. Tu peux dire que je faisais le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, ça,
Le diable peut réciter ça. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a expérimenté cette attitude et toi qui ne peut que réciter. Est-ce que vous comprenez mes enfants? Amen. Oh, je continue, mon frère. Excusez-moi. C'est comme ça que je lis les citations. Je lis, je fais du bruit, je reviens. Donc vous, identifiez là où on s'était arrêté, on continue. Est-ce que vous me saisissez? Je ne suis pas ordonné dans ce sens-là. Quand je lis, ça me bouscule, je fais du bruit, puis on revient. Oh, écoutez. Mais c'est comme il en était en ce temps-là. Beaucoup de ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. Et ceux qui en ont donné le témoignage, on ne l'a pas cru. Ainsi, en est-il aujourd'hui? Certains donnent un témoignage de la résurrection, que le Dieu omnipotent, le Tout-Puissant, est toujours vivant. Mais beaucoup ne croient pas cela. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu ne peux pas croire. Donc toi-même tu ne peux pas expérimenter. Est-ce que vous comprenez? Oh man. Donc les femmes, c'est normal que les disciples ne les croient pas. Et ces deux disciples qui étaient en route, pendant qu'ils parlaient, ils marchaient, ils parlaient. Frère, il répétait ce que Jésus avait dit. Comment les choses se passaient. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. L'histoire se répète maintenant, frère. Beaucoup de gens ont déjà marché avec Jésus sans le savoir. On va avancer. Beaucoup de gens ont même communié déjà avec Jésus sans le savoir. Tout dépend de ce que tu vois quand tu regardes. Alléluia. Ils ont marché avec lui. Beaucoup ne savaient pas. Pendant qu'il parlait, il communiait autour de Jésus. Jésus est venu au milieu d'eux. Quand vous parlez de Jésus, Jésus vient. Est-ce que vous saisissez ça? Et très souvent lorsqu'il vient, si tu es trop charnel, tu ne le sais. Vous savez mes frères, même lorsque nous prêchons ici, quand Jésus descend, tu le sais. Je lève ma main. Quand il descend, tu le sais. Très souvent, tu peux commencer à prêcher. Doucement. La pression monte. À un moment donné, tu sens une chair de poule de la tête aux pieds. Tu ne te contrôles plus. Tu ne te contrôles plus. Est-ce que vous comprenez? Et là, tu deviens sensible à l'esprit. Tu peux voir des choses. Ne jouez pas mes amis. Mais tu vois, pendant que je prêchais ici, j'ai touché un point. Un frère était quelque part au fond du cœur, le frère. Il dit, oh, si le pasteur peut dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Si le pasteur peut dire ceci. Et dès qu'il dit ça, au fond du cœur, ici, on dit la même chose. Il poussait la main. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'action de l'homme, c'est l'action de l'esprit. Est-ce que vous me saisissez? Oh man. Luc 24. Verset 17 à 24. On va lire ça et on avance. Donc pendant qu'il marchait, Jésus est venu au milieu d'eux. Il est venu rentrer dans leur conversation. Alors il leur pose la question. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez
tout tristes. Ils étaient tristes. Jésus vient. Il fait comme s'il ne sait pas. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Les deux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Est-ce que vous comprenez ça? Ils avaient cette connaissance, mais mentale. Ils demandent à Jésus: es-tu le seul qui séjourne ici? Ne sais pas ce qui se passe ici. Croyez connaître. C'est ce qui se passe. Hein? Très souvent, nous, avec nos brochures en main, on croit connaître. C'est pas ça, mes amis. Tenir une brochure, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça. Connaître même les versets bibliques, c'est bien, mais c'est pas ça. Il faut connaître l'auteur des Écritures. Oh, avançons. Les deux nommés Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions. Vous suivez le langage, ça devient nous. Vous avez fait français. Moi j'ai fait tocal en français. Mais j'espère que ça vous comprenez ça. Même moi aussi ça je comprends. Nous espérions. C'est au conditionnel, n'est-ce pas? Le conditionnel. Il y a quel mot il y a doute. C'est pas ça, frère Jules. Là, je ne peux pas avoir zéro. Alléluia. Oh, écoutez, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, même marque l'opposition. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Pourquoi vous ont fort étonnés? Elles vous ont étonnés. Les femmes ont répété que l'accomplissement de la parole. Mais elles sont étonnées parce qu'ils n'ont pas expérimenté ce que ces femmes ont expérimenté. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Quand tu parles avec un homme qui a déjà expérimenté Dieu, vous n'avez pas la même vision. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas la même vision. Mais le jour que tu vas l'expérimenter, tu comprendras son langage. Ces femmes-là les ont étonnées. Amen. Oh man. Il continue. S'étant rendu de grand matin au sépulcre ces femmes, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant.
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus était là devant eux. Ils étaient écouter ça. Pendant que le monsieur là donne ce témoignage, il dit les gens sont partis. Ils ont vu les choses que les femmes avaient dit. Mais les femmes ont dit, et les anges leur ont parlé. Ils ont dit que Jésus c'est Dieu. Donc en un mot, il y a des amis c'est à eux qu'on a dit. Autrement dit, on ne voit pas ça. On a dit à ces femmes. Ça, c'est ce que les femmes ont dit. Mais pourtant, c'est ce que la parole dit. Où sont partis les amens? Quand on dit, vous avez entendu tout à l'heure, Dieu a arrêté Branham. Vous avez vu comment l'église s'est enflammée. Maintenant, si on parle de ce qui se passe maintenant, vous allez voir. Vous savez pourquoi? L'homme croit facilement à l'action de Dieu au passé. Est-ce que Dieu a cessé de faire? Est-ce que Dieu a arrêté d'agir? Jésus était devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'ils avaient une certaine pensée des choses. Quand tu penses d'une certaine façon, tu as ta façon d'attendre Dieu selon ta conception. Lorsque Dieu agira, tu ne le verras pas. Parce que Dieu n'agit pas selon la conception de l'homme. Dieu agit selon la parole. Nous devons arrêter notre conception. Mettre ce que nous pensons de côté. Regardez à ce que Dieu a dit. C'est de ça qu'il s'agit. La même brochure au paragraphe 33. Avançons. C'est celle-là où nous sommes en train d'aller. Avançons. Au paragraphe 33. Écoutez. Comme il s'avançait, il leur dit, pourquoi êtes-vous triste? Je me demande s'il ne dirait pas la même chose à ce petit groupe ce soir, c'est-à-dire au soleil couchant ce soir. Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi êtes-vous si abattu? Eh bien, dit-il, es-tu un étranger? Ils ne l'ont pas reconnu. Et vous ne connaissez pas qui est assis à côté de vous ce soir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça commence à changer, hein, mes amis. Tu attends Jésus de Galilée. Oh, ma. L'attente de Jésus de Galilée, tu ne le verras pas. C'est ça qui fait que tu entendras les gens dire, nous attendons le troisième bout. Tu l'attends quand? Hein? C'est facile, hein? De remettre ça demain. Quand le troisième bout viendra, quand le troisième viendra quand? Il ne faut pas être comme lorsqu'on écrit dans ce qu'on écrit dans les magasins. Bon pour demain. Bon pour demain. Ne me quittez pas pour tu viens trouver ça bon pour demain. Demain tu viens bon pour demain. Ça veut dire que on ne donne pas. Quand le troisième poule viendra, quand le troisième, ça vient quand? Hein? Toi, tu crois que quand ça viendra, Dieu va dire travers. Voici le troisième poule. Oh, ils ne l'ont pas reconnu. Et vous ne connaissez pas qui est assis à côté de vous. Ce soir, la Bible dit, nous avons logé des anges
sans le savoir. Dieu envoie son esprit à un individu. Et cet individu est un porte-parole. Quand vous recevez cet individu, est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas lui que vous recevez, mais vous recevez celui qui l'a envoyé. Jésus a dit, lorsque vous me recevez, ce n'est pas moi que vous recevez, mais vous recevez mon Père qui m'a envoyé. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu envoie un homme, recevoir cet homme, c'est recevoir Dieu. Amen. Nous nous moquons quelquefois d'un prédicateur, d'un bon prédicateur de l'évangile, parce qu'il n'est pas d'accord avec notre théologie. Nous nous moquons de quelqu'un. Nous nous moquons de lui quelquefois. Et nous lui collons même des noms infâmes, tels que c'est exalté, fanatique. Vous ne savez pas. Vous pourriez être en train de parler de Dieu comme vous le faites. Car la Bible dit, tout ce que vous faites à ses plus petits, et ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous le faites. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui se disent, ou pas tous ceux qui disent qu'ils croient. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme ça que vous les reconnaissez. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Mes frères, la vraie croyance aujourd'hui doit être prouvée par la parole. Ce n'est pas ce que les gens disent. La Bible est claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Il fera les œuvres de Jésus. Mon frère, ma soeur, si depuis que tu as cru, tu ne vois pas les œuvres de Jésus, tu ne crois pas encore. Mes frères, je vous dis sincèrement, on n'a pas besoin de prêcher l'évangile pour attirer les applaudissements. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'évangile doit être prêché pour que les gens prennent conscience s'ils sont sur le droit chemin ou pas. Et ça ne vous concerne pas seulement. Même moi aussi, ça me concerne. Ça nous concerne tous. On doit mettre les genoux à terre. Chercher le Dieu du monde. C'est pas du bruit. Le bruit ne sert à rien. Mes frères, à quoi ça va te servir de dire que tu as Dieu alors que tu es une cabole? Tu n'as rien. Et tu es conscient que tu n'as rien. Et tu dis que tu as Dieu. Ça ne te servira pas. Dieu est un cœur sincère, humble. Va devant lui. Dieu, je suis conscient que là où je suis, je n'ai rien. J'ai besoin de toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ne faut pas lui dire, Seigneur, moi je suis déjà. Si tu es déjà, montre ce que la parole dit. Frère Clavet, tu nous décourages. Moi, je ne décourage personne. Je ne décourage absolument personne. Est-ce que vous comprenez? Personne. Mais j'essaie de dire, avec les mots que Dieu me met dans la bouche, et le ministère qu'il m'a donné, ce que je trouve
utile selon la parole. Le reste là, mes amis, c'est pas ce qui compte. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas ce qui compte. Aimer ou pas, c'est pas ça. À quoi ça va me servir d'avoir beaucoup de gens qui m'aiment quand ma conscience sait que je ne suis pas en ordre? À quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir d'avoir des foules qui me suivent? Comme moi, je sais que je n'ai pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Même avec une personne, si j'ai le Saint-Esprit, alors j'ai la victoire. Oh non. Luc 24, verset 25 à 31. Alors Jésus leur dit, quand Jésus a fini d'écouter tous les discours, les sauts, les tonnerres, vous savez comment, ce sont qui sont de derrière. Oui. Après avoir expliqué tout ça, quand Jésus les regarde, il dit, alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, sans intelligence, et dans le cœur elles n'ont à quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes, le cœur elles n'ont à quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il est en train de leur rappeler la parole. Dire des amens, c'est bien, mais surveille l'accomplissement de la parole. C'est ça la clé, mes amis. Tu peux prêcher, lire la parole, mais la parole que tu es en train de lire, ça t'arrive devant toi. Mais tu ne fais pas la chose. Sans intelligence. Il commença, Jésus commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, ce qui concernait Jésus. Lorsqu'ils furent près du village, est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir est proche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Écoutez, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que vous comprenez ça? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Vous comprenez? Maintenant, je vais lire un peu le commentaire de Branham avant qu'on fasse notre boulot. C'est là où on arrive maintenant aux choses sérieuses. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous aide. Reste quelques minutes, on va terminer. La même gauche au paragraphe 44. Écoutez. Bon, soyez attentifs pendant qu'il continue. Soyez attentifs pendant qu'il continue. Il commence à leur parler. Écoutez. Et remarquez, rapidement, Jésus se réfère toujours aux Écritures. Il a commencé par Moïse. Et il a dit, oh homme sans intelligence, dans le cœur, elles n'ont à croire tout ce que les prophètes, pour ne pas croire tout ce que les prophètes ont dit, en d'autres termes,
Votre cœur est-il si lent au point de ne pas chercher au point de ne pas prêcher le plein évangile? Est-ce que vous comprenez ça? Là, il parlait au prédicateur. Quand Jésus parlait avec ses deux disciples, c'était le prédicateur. Et le cœur du prédicateur est devenu long, au point de ne pas prêcher toute la parole. Là où la parole parle de la puissance, parler de la puissance. Là où la parole parle de miracles, parler de miracles. Prêchons la parole. Le reste là, ça ne nous regarde pas. C'est à Dieu de faire ce qu'il a fait. Non, tu es pentecôtiste et tout. Dites ce que vous voulez. Moi, je préfère un Dieu qui me prouve qu'il est vivant. Oui. Si tu ne me prouves pas qu'il est vivant, pour moi, je me dis que tu fais la philosophie. Pas une partie de cela. La chose entière. Il a dit, êtes-vous si dépourvu d'intelligence? Ne savez-vous pas que tout ce que les prophètes ont dit devait s'accomplir? Nous lisons les brochures. Nous voyons tout ce que Branham a dit. Comment un chrétien doit vivre. Ce qu'un chrétien doit manifester. Tout ça, nous voyons ça. Que faisons-nous avec ça? Il commença à leur expliquer pourquoi les Écritures annoncées par les prophètes s'accomplissent. Je me sens très religieux. En ce instant même, certainement, vous savez de quoi je parle. Écoutez, serions-nous si paresseux, si dépourvus d'intelligence, pour nous borner à un livre de credo et laisser de côté la Bible et dire que les jours de miracle sont passés, alors que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous entendez ça? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les choses que je fais, vous les ferez aussi. Même davantage. Quand je m'en vais au Père. Comment pouvait-on être indolent? Donc peureux. Jésus les a réprimandés. Disons, vous devrez savoir que les Écritures, donc les Écritures s'accomplissent. Et la chose curieuse, mes amis, quand Jésus est arrivé, il a fait semblant de passer. Il a dit non, ne passe pas. Reste avec nous. Le fait déjà lui ne passe pas. Le frère Branham dit Jésus ne refuse pas l'invitation. Quand vous l'invitez, Jésus vient. Il ne refuse jamais l'invitation. Il dit ne passe pas. Il reste avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'a pas refusé. Il est resté avec eux. Amen. Remarquez quand il reste avec eux, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont fermé la porte. La porte est fermée. Jésus est resté avec eux. Alléluia. Pendant qu'il était avec eux, la porte du cœur fermée au monde. Fermée au monde. Il est dans leur cœur, il rentre. Lorsqu'il rentre avec eux dans la maison, la porte fermée, contact est coupé avec le monde extérieur. Les choses sérieuses commencent. C'est quand Jésus rentre en toi. Et que toi tu te déconnectes avec le monde. Tu ouvres la porte. Il rentre. Tu te déconnectes avec le monde. C'est là que les choses sérieuses commencent. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé?
ce qu'il avait fait avant la crucifixion pour prouver qu'il est lorsqu'il a fait la même chose, la Bible dit leurs yeux s'ouvrent. Tes yeux vont s'ouvrir. Lorsque Jésus fera la même chose. Si Jésus n'agit pas comme il a agi hier, tes yeux ne s'ouvriront pas. Tu seras dépourvu d'intelligence. Alléluia. L'intelligence vient quand le surnaturel se manifeste. C'est quand Dieu se manifeste, se révèle. Alors l'homme a l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'ils ont vu Jésus prendre le pain, le rendre, faire exactement ce qu'il avait fait. Quand ils ont vu ça, automatiquement, mes frères, ils ont compris que c'est juste. Toi, laisse Dieu commencer à se manifester. Quand Dieu va faire quelque chose qu'il a lui à faire, que toi tu lis dans la Bible, tu vas devant toi. Tu n'as pas besoin de l'homme de Galilée. Mes amis, tu n'as pas besoin de l'homme de Galilée. Attendez dimanche, mes amis. Quand nous allons parler de Dieu dans l'homme, Dieu dans l'homme, alors nous comprenons. Mes amis, aujourd'hui, nous cherchons Dieu ailleurs. Je n'est pas ailleurs. Il y a longtemps que tu n'as jamais de Dieu. Mais tu es ignorant. Que les yeux s'ouvrent. Tu vas commencer à le voir partout. Quand tu commences à voir Dieu partout, tu lâches sur la terre. Tu lâches sur la terre. Parce que tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Si les gens font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils pensent que Dieu est à l'église. Là où tu es, partout tu te trouves, que tu sois seul, accompagné, tu es devant Dieu. Que tu sois dans ta chambre, seul, tu es devant Dieu. Les gens pêchent facilement. Quand ils oublient qu'ils sont dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Oh man, quand Jésus a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Lorsqu'ils ont reconnu, il a disparu. Regardez maintenant l'attitude de ces deux disciples. Ceux qui n'arrivaient pas à voir, ils ont vu ça. Ils ont vu les choses qui sont différentes. Il est ressuscité. À quel moment l'on dit? Continue à expérimenter. Toi tu dis Jésus-Christ est vivant. Sur quelle base? Tu l'as expérimenté où? Mes frères, c'est sérieux. L'enlèvement n'est pas une imagination. C'est une vérité incontestable. Et ça demande la sûreté. Lorsque nous allons commencer à rentrer dans cette substance, même notre vie de consécration change. La prière, la consécration, la méditation de la parole, le sérieux dans tout. Dans tout ce que nous faisons. Mes frères, un homme qui a le Saint-Esprit, un homme qui a le Saint-Esprit considère ses frères et sœurs comme il considère Dieu. Un homme ne peut pas me dire qu'il sert Dieu pendant qu'il détruit les enfants de Dieu. C'est impossible. Un homme ne peut pas me dire qu'il sert Dieu lorsqu'il n'est pas honnête. C'est le frère Branham qui le dit. Le frère Branham dit, nous devons être honnêtes les uns envers les autres dans toutes nos relations. Est-ce que vous entendez ça? Dans toutes nos relations. Frère, l'heure est arrivée où je ne dois pas passer du temps à regarder
vie de mon frère Joël, la vie de mon frère Roland, je dois examiner ma vie. Seigneur, est-ce que je suis en ordre? Oh Dieu, sonne mon cœur. Est-ce que je suis en ordre? Si je suis en ordre, alors je vais le voir. Est-ce que vous me saisissez? Et si tu es en ordre, il se fera voir. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez avec un cœur sincère. Est-ce que vous me comprenez les amis? Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça mes amis. Ce n'est pas venir à l'église. Venir à l'église c'est une chose. Mes frères, mais quoi ce Dieu? Quoi ce? Oh man. Frère, excusez-moi. Je vais lire une citation de Frère Branham. Et écoutez ça. Et je crois à ce défi-là. Moi je crois à ça. Celui qui ne croit pas, ça lui regarde. J'aime un frère qui avait chanté. Si tu ne crois pas, il est le même. Si tu ne crois pas, c'est bon. Je crois, il a sauvé. Si tu ne crois pas, c'est bon. Moi je crois qu'il est le même. La même brochure au paragraphe 37. Que Dieu me donne une bonne façon de lire ça. Parce que parfois notre façon de lire est grave. S'il pouvait me donner la manière de lire, Dieu merci. Écoutez. Au paragraphe 37, écoutez. Bon, ce soir, si vous fermez la porte de votre théologie pendant quelques minutes, si vous fermez la porte de vos inquiétudes et prenez Christ dans votre cœur, fermez la porte au monde et à tous ceux qui vous entourent et laissez-le simplement entrer. Il va faire quelque chose ici ce soir exactement tel qu'il le faisait quand il était ici sur la terre avant la résurrection. Et vous verrez qu'il est le Christ ressuscité. Il a aussitôt disparu de leur vue. Et ils sont retournés en courant d'un pas léger, en jouet, disant certainement le Seigneur est ressuscité des morts. Ça c'est quelqu'un qui parlait avant au conditionnel. Là maintenant il a cru. Pourquoi? Il a expérimenté. Est-ce que vous comprenez? Nous en sommes certains. Nous l'avons vu faire exactement la même chose qu'il avait fait avant sa crucifixion. Et pour nous, il est ressuscité des morts et il est vivant pour toujours. Avant, vous étiez en train de parler au conditionnel. Qu'est-ce qui a changé? L'expérience. Vous comprenez ça? Et si c'est arrivé comme ça hier, ça doit être comme ça maintenant. Le même Seigneur Jésus, écoutez Branham, le même Seigneur Jésus, je le déclare sur la base de sa parole, est ici ce soir. Le Jésus que je suis en train de vous prêcher là est ici ce soir. Je ne te parle pas d'un Jésus de Galilée. Je te parle de Jésus au temps présent. Il est ici ce soir. Est-ce que vous me saisissez? Écoutez très bien. Oh man. Et si seulement vous le laissez entrer dans votre cœur,
il fera exactement les mêmes choses qu'il a fait quand il était sur la terre. Autrement, écoutez, autrement, je suis un faux témoin. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus monte dans ton cœur, il ne fait pas la même chose. Branham dit, autrement, moi, je suis un faux témoin. Pourquoi dit-il ça? Il sait ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré dans son cœur. Et lui-même, il est témoin. Est-ce que vous me comprenez? Il dit autrement, je suis un faux témoin de la Bible et de la résurrection. Lorsque Jésus était ressuscité, est-ce que Branham était là-bas? Mais comment peut-il être témoin? Tout homme qui a reçu le Saint-Esprit est témoin de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Après, il continue. Un défi à ce sujet. Un défi. C'est ça le langage de lui. Un défi à ce sujet. Comment pouvez-vous rejeter cela? Écoutez maintenant. S'il le fait, allez-vous le recevoir? Si ce soir, Jésus le fait, allez-vous le recevoir? Vous comprenez ça? S'il le fait, allez-vous le recevoir? Voudrez-vous lever la main pour dire, je vais recevoir cela? S'il revient dans ce bâtiment ce soir et fait ces choses qu'il a fait quand il était ici sur la terre, moi-même je vais croire. Le frère Branham me dit c'est un défi. Si tu crois, vous savez mes frères, le grand problème aujourd'hui, il est difficile à un homme de croire à un autre. C'est ça le grand obstacle de la foi. Voilà pourquoi la foi ne regarde pas au physique. La foi regarde à l'invisible. Lorsque Frank Claver prêche, quand tu regardes Frank Claver, si tu regardes Frank Claver, tu n'auras rien. Si tu veux voir quelque chose, regarde au-delà de Frank Claver. Pour la parole, pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, tous ceux qui ont cru à Dieu dans l'homme ont vu la puissance de Dieu en action. Je sais de quoi je parle. Tous ceux qui ont cru à la puissance de Dieu dans l'homme ont vu Dieu en action. Mais bien souvent, ceux qui manquent de bénédiction, ce sont ceux qui regardent l'homme. La Bible dit, moitié qui compte se confie en l'homme. Continue à la parole de Dieu. La parole ne faillit pas. Est-ce que vous comprenez? Tout homme qui a cru à la parole et qui ne voit pas Dieu en lui manifeste, ça veut dire que le Dieu que nous venons prêcher ici n'est pas vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mes amis. Si tu crois, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. José a dit la même chose à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il pose la question, où l'avez-vous enterré? Non, mais ils sont déjà. Où l'avez-vous enterré? La question est claire. Je n'ai pas dit. Est-ce qu'ils sont déjà? Mais la question posée, où l'avez-vous enterré? Mes frères, c'est ça la foi. Où l'avez-vous enterré? Oh, oh, maître, je sais que il ressuscitera. Je ne parle pas du futur. Je parle du présent. Il est où? Pendant que je parle, si tu vois ça, tu sortiras d'ici
Et tu sauras que le Dieu des clameurs prêchait la vérité. Est-ce que vous me saisissez, mes amis? Est-ce que vous me comprenez là? Est-ce que vous me saisissez? Oh man! Faites la paix. Es-tu sûr que ton Dieu est vrai? Je le crois à 100%. Et je sais qu'il est vrai. Il est vrai. Oh man! Excusez-moi frère. Le Dieu que nous vous prêchons, je ne vous prêche pas la lettre. Si c'était la lettre, je ne viendrais pas ici. Il y a beaucoup de choses à faire, mes amis. Mais si je viens ici, je suis convaincu de ce Dieu. Je suis convaincu de ce Dieu. Amen. Mes frères, je suis convaincu. Gardez silence. Restez calme. Observez. Alléluia. Observez les amis. Je sais. Et pendant que je parle, si c'est le mensonge, il sait. Est-ce que vous me comprenez les amis? Je sais. Et je connais mon ministère. Je sais ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je défie quiconque. Restez calme, observez maintenant. Observez. Si le Dieu que nous prêchons est la lettre ou pas. Est-ce que vous me comprenez, les amis? Est-ce que vous me saisissez là? Est-ce que vous me comprenez? Je vous prêche un Dieu réel. Est-ce que vous comprenez? Un jour, il m'a dit que le mec qui est au Brésil. Prenez votre Dieu au mot.
un besoin, veuillez exprimer cela en levant la main vers Dieu. Soulevez-vous. C'est Frère Branham qui le disait. C'est un prophète, un frère de Dieu. Quand il était sur le prophète, il priait, il disait tous sont les besoins de votre main. Et pendant que nous prions, pensez à votre requête. Donc, tout ce qu'on est requête, vous pouvez la main. Peu importe que ça soit un besoin physique, matériel, spirituel, financier, pensez à votre requête pendant que le diacre Ulrich va faire la prière de clôture. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Ya solo, Alleluia, Alleluia,
Kolo toki komona yo na kati ya liteya. Tolingi tosuka kaka komona yo na nzela ya liteya te. Tolingi tomona yo pe na bomoi na biso papa. Tolembi nzambe ya masolo. Toki toyoki pe mateya ebele. Kolo tolingi ete yo omimonisa na bomoi ya mwana no ya mobali na bomoi ya mwana no ya mwasi. Kweta yeba ete mateya oyo bazali koteya awa ezali moto te moto azali koteya biso kasi ezali nde yo moko nzambe. Kwete maloba oyo euti epai na moto kopesa bombe liwa maloba na yo nde epesaka bomoi. Biblia elobi ete yotindelaki biso liloba na yo mpe liloba na yo elongolaki bokono na nzoto na biso. Nkolo Yesu Kristo tala bana no batomboli maboko basusu bazali kobela basusu nkolo bazali na makambo oyo ezali kozwa biyano te na nzela loboko basu kotombola batalisi ete bazali kondimela yo tika ete nguya na yo nkolo Yesu Kristo oyo euti kolobela biso awa epesa biyano na makambo nyonso ya bana na yo na kombo na Yesu Masiya mokonzi. Nkolo Yesu Kristo pambola mosali na yo auti kobimisa bokasi nyonso auti koteya na nguya nyonso tika ete opambola ekolo ozongisela ye makasi oyo auti kobongisa na esika oyo. Papa tondimi ete yo olobaka pamba te tondimi ete ekolo ntina oyo totomboli maboko biyano bipesaleli biso tika ete kombo na yo ekumisama papa tika ete kombo na yo esanzolama tobeteli yo maboko po ete ozali nzambe oyo azali likolo ya banzambe nyonso ozali nzambe oyo auti kopesa biso biyano na mituna na biso. Zwa lokumu nkolo zwa masanzoli kumisama libela na libela po ete ozali nzambe papa totondi yo mingi mpona liyanga liya kumbola lelo. Zwa lokumu nkolo papa sika awa bana no bamozoka bandako bamosusu baokenda mosika na makolo na kati ya butu tika totambola na moko na bango sala liboso na bango lokola mokambi mpe nsima lokola mobateli papa. Soki lobi mosusu kotala ezali pesa nzela ete tokutana lisusu awa mokolo ya mitano mpona koyoka liloba na yo. Totondi nkolo Yesu Kristo mpe tondili ete nyonso tosengi na yo opesi biso yango. Tala ntina tosengi bongo na kombo mpe eleki bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen. Épouse de Jésus-Christ, shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Vous bénisse également son serviteur, notre pasteur Frère Marie, également le diacre Louis. Demain, nous avons besoin des frères. Au nom de la parole.